Dans le cadre de l'opération Épervier, il faut être un sacré vénard pour être libéré après 15 ans d'emprisonnement ferme. Tous n'ont pas eu la chance de Jean-Baptiste Nguignefa. Sa libération redonne espoir. Je pense notamment à l'ancien ministre de la Santé publique, Olanguena Arono, qui a été condamné à 20 ans de prison et qui devrait, en principe, recouvrer la liberté en 2028. Sauf que de nouveaux chefs d'accusation ont été portés contre lui et un autre procès a été ouvert. Le cas de M. Ngondo, par exemple, est plus patent parce que, de mémoire de jeunes reporters, je me rappelle qu'il avait été condamné tout de go à 50 ans de prison ferme et qu'en appel, cela avait été revu. Des années de détention provisoire, des procédures interminables, des procès renvoyés N fois et de lourdes peines qui cachent mal des procès tiroirs. Les éperviables payent souvent le prix fort. Alphonse Siam Siwe, ancien ministre des Mines, incarcéré en 2006, a écopé de la perpétuité en appel après avoir été condamné à 30 ans de prison en première instance. Jean-Marie Atongana Mebara, ancien secrétaire général de la présidence de la République, a pris 25 ans ferme en 2016, une peine à laquelle s'ajoutent 20 ans pour l'affaire Cameroon Airlines et 15 autres années dans le dossier de l'avion présidentiel. Atongana Mebara devrait sortir de prison selon la peine initiale de 20 ans en 2028. Mais sa libération est très peu probable. Abba Polycarpe, l'ancien ministre des Finances, il a eu tellement de procès que quand on fait le total de condamnations, on se retrouve à 81 ans de prison. Dans le registre des peines inférieures ou égales à 20 ans de prison, on a Amadou Vamoulke, ancien directeur général de la CRTV, Marafa Amidou Yaya, ancien HGPR, et puis ceux qu'on peut qualifier de miraculés, comme Basile Atongana Kuna, ancien ministre de l'eau et de l'énergie, libéré en juillet 2023 après restitution du corps du délit. Ce qui est déjà bien, c'est de savoir qu'il y en a qui remboursent, il y en a peut-être qui n'ont pas encore remboursé, il y en a qui recouvrent la liberté en fonction d'un ensemble d'enjeux. Parmi ces enjeux justement, les rapports incestueux entre la justice et la politique sont souvent pointés du doigt.